Salut tout le monde, c'est Abby, j'espère que vous allez bien. Moi ça pourrait aller un petit peu mieux, je pense que vous le voyez à ma tête, je suis assez malade, mais je n'ai pas le choix de tourner cette vidéo parce que ça fait déjà plus d'une semaine que je me traîne cette espèce de rhume, on sait pas trop ce que c'est, mais voilà, donc je vais sûrement parler du nez et je m'en excuse, mais j'ai pas trop d'autres options parce que là je laisse traîner depuis un moment pour vous tourner cette vidéo. Et au bout d'un moment, il faut la faire quoi. Sinon, on va vite passer à l'hiver, enfin carrément à décembre, parce que là, l'hiver, on est en plein dedans, vu le froid qu'il fait en ce moment. Mais je suis désolée, donc là, je suis dans mon salon. Vous allez sûrement entendre ma chienne bouger, le chat miauler, mon mari qui est en train de jouer avec ses amis voilà, sur l'ordi et tout, donc il va parler fort, enfin bref. Mais voilà, je m'adapte comme je peux à tourner cette vidéo. Du coup, on se retrouve pour un bilan couture. Alors, j'ai pas mal cousu quand même dernièrement. Euh, alors, j'ai cousu plutôt je vais pas dire des basiques parce que certains tissus sont pas très basiques. Mais en soi, j'ai pas cousu. J'ai cousu beaucoup de patrons que j'ai déjà cousus, que je connais, que je sais que c'est des patrons qui se cousent très vite dans des métrages de tissu très limités. Et voilà, donc ça correspondait à peu près à ce que je vous avais. De toute façon, je vous en avais déjà parlé, je pense, dans une ancienne vidéo des patrons, voilà, d'une association tissu patron que je voulais faire. J'ai pas utilisé tous les tissus que je voulais parce que voilà, d'autres je suis pas tant inspirée que ça. Mais bon bref, on va attaquer tout de suite. Donc je vais commencer avec un pull, donc le pull Elora de Direndo. Donc je vous mettrai des petites incrustations là que j'ai faites. J'ai essayé de faire des petites vidéos pour vous montrer un peu le tombé du vêtement et tout ça. Je suis pas une pro là-dessus, donc voilà, vous voyez un peu ce que ça donne, mais c'est pas garanti que ce soit très joli et tout ça. Donc le pull Elora de Do and Smile. Oui, c'est ça, Do and Smile. Donc le patron coûte 9,75€ sur Makerist. Alors je sais pas combien il coûte sur le site. Moi je l'ai acheté sur Makerist. Il va de la taille 34 à 50 et moi j'ai fait la plus grande taille, donc la taille 50 parce que je rentrais tout juste dans le tableau détail et au final elle me va voilà, au niveau du tombé ça va, je rentre dedans, il n'y a pas de souci. Après c'est du jersey donc forcément voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc avec des manches bouffantes, avec un... J'ai encore des fils à sortir, mais avec un poignet de manches, un col un peu en V, pas trop en fait, c'est pas vraiment le V plongeant, mais c'est un petit peu en V, avec une parmenture que je déteste. Je suis vraiment... Moi vraiment les parmentures, je n'aime pas ça. Je sais qu'elles sont utiles dans beaucoup de cas, mais moi j'aime pas. Vous voyez, là en plus avec ce genre de tissu, ça bouloche, ça rebique. Alors une fois placé sur le corps, ça ne bouge pas a priori. Donc j'ai bien fait la surpiqûre. Je sais pas si vous... Voilà, la surpiqûre pour dire que vraiment ça ne bouge pas. Mais les jerseys, je préfère quand même une finition soit au biais, soit... Enfin voilà. Mais après dans l'ensemble, alors à la base je l'avais coupé en robe. Et clairement en robe ça n'allait pas parce que j'avais vu un exemple en fait de robe. Enfin je voulais faire une robe un peu pull avec pour mettre avec une grosse ceinture. Et en fait non ça n'allait pas du tout. Donc j'ai recoupé tout simplement un peu à ma taille quoi. Et elle est à la limite un peu petit parce qu'en fait il a tendance, c'est le tissu, il a tendance à repiquer, vous voyez comme ça. Au lieu de tenir vraiment droit. Voilà, il a tendance à remonter en fait. Et j'ai beau le passer au fer et tout ça, il veut rien entendre. Dès qu'il bouge un petit peu, il rebique. Bon, voilà, ça c'est un problème du tissu, ça vient pas, c'est pas un problème du patron. Donc après, c'est un jersey, je sais plus si je l'avais acheté sur Benitex ou sur Dries & Stoffen. C'est souvent là-dessus enfin sur ces sites-là que j'achète mes tissus, donc. Mais pour le coup, voilà, pour le moment, il ne bouloche pas. Voilà. C'est un peu un gris chiné en fait. Je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai dû allumer la lumière artificielle parce qu'on n'y voit plus rien là à cette heure-ci. Mais voilà. J'ai eu quelques petits problèmes avec. Ah non, c'est pas celui-là, pardon. C'est un autre projet.
Voilà, donc après très agréable à porter. J'ai dû par contre beaucoup réduire les manches dans le sens de la largeur. Je comprends que ce soit des manches bouffantes, il n'y a pas de problème. C'est pour ce style-là que moi j'ai craqué. Je trouvais les manches très très jolies sur les photos. Alors déjà le poignet, moi j'ai des poignets extrêmement petits comparé à voilà au reste de mon corps clairement. J'ai les poignets vraiment très fins et du coup là déjà la bande, le tour de, enfin le poignet, j'ai dû déjà le réduire. Je sais plus, je l'ai recoupé 2 ou 3 fois pour essayer d'avoir un poignet qui à peu près, parce qu'au début en fait quand j'ai cousu la taille du poignet classique, vraiment je passais la main, ma main passait à travers, enfin c'était vraiment, j'ai dit non c'est pas possible, enfin si c'est pour que ça tienne pas et que ma manche tombe, arrive là parce que le poignet ne tient pas, ça c'est pas utile. Donc j'ai vraiment réduit en 3 fois le poignet pour avoir une bande de poignet qui reste à peu près sur ma main, sauf que du coup bah clairement le patron de la manche était beaucoup trop grand, donc j'ai réduit le patron de la manche et encore, je trouve qu'encore ça ne va pas. Vraiment le patron de la manche, il va vraiment falloir que je la réduise. Ce que j'aime bien cet effet bouffant, mais je voudrais pas que ça fait trop là en fait, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à la vidéo que je vous mettrai. Mais je sais pas, moi il y a un truc qui me... Après je suis peut-être juste pas faite pour les manches bouffantes, hein. À chaque fois je tente les manches bouffantes, à chaque fois je me retrouve dans les mêmes galères, mais ouais, j'adore le rendu, mais bon, peut-être que pour moi ça ne correspond pas à ma morphologie de poignet, on va dire. Mais voilà, donc après ouais, c'est un très bon patron, les explications sont très claires. Très agréable à coudre, franchement il n'y a pas de difficulté, si on écoute, enfin si on lit bien les instructions, il n'y a aucune difficulté à le coudre. Voilà, comme je dis, moi il y a peut-être juste cette emmanchure, non, cette encolure là qui me... Mais après c'est pas le patron, hein, c'est moi vraiment qui aime pas ce genre de... Alors je sais qu'on peut le coller, enfin vous savez, mettre une bande pour faire les ourlets là et coller le truc, mais en fait j'aime pas non plus cette idée parce que je trouve que ça rigidifie carrément le tissu et après ça fait bizarre quand on le porte. Mais après voilà, c'est que mon avis, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait le pull et qu'elles ont adoré. Voilà, donc moi aussi j'adore, je le trouve très joli, j'adore le porter, hein, c'est pas un problème, je le porte quand même, hein, donc mais c'est des petites modifications qu'il va falloir que j'apporte pour une éventuelle prochaine cousette de ce pull. Ensuite, j'ai fait dans la chute, du coup, qu'il y avait de ce tissu, un t-shirt plantain. Voilà, très simplement, un t-shirt plantain. J'ai juste eu assez pile poil assez pour faire des manches courtes. Et alors, c'est pas trop de saison, mais je me dis, c'est une couleur unie, gris comme ça. Le plantain, c'est un basique. Ça ira même après l'hiver. Pour ce printemps, je pourrais le porter largement. Donc voilà, donc le t-shirt plantain de Direndo. C'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur leur site. Il va de la taille 34 à 60. Alors le mien non, mon patron s'arrêtait à la taille 52 de mémoire. Parce que le plantain il y a quelques temps était jusqu'au 52 et ils ont fait une augmentation de la gamme des tailles, ce qui est très bien. Et du coup maintenant ils proposent du 34 au 60 et donc moi je suis en 52 et pour le coup voilà, j'aime beaucoup ce tissu, enfin ce top. Par contre j'ai toujours le même problème, vous voyez, sur les bouts, hein, les bouts qui se rebiquent, hein, malgré les coups de fer, ils ne veulent rien entendre, que ce soit en haut ou en bas. J'ai juste eu un problème au niveau de l'encolure pour celui-ci, donc c'est ce que je voulais dire. Il y a 2-3 endroits, je ne sais pas pourquoi, mais le tissu s'est effiloché. Enfin, pourtant c'est pas censé bouger du jersey, mais alors là le tissu s'est complètement effiloché. Et du coup j'ai dû rattraper à 2-3 endroits la couture de mon encolure, alors que le plantain, j'en ai réalisé plus d'un, hein, donc je connais quasiment par cœur le montage du plantain. Donc j'ai pas ce souci là au niveau du montage. Donc je pense que ça vient aussi du tissu qui a eu un...
je sais pas, un loupé au niveau du tissu, tout simplement. Mais voilà, il se portera très bien quand même pour ce printemps, quand le printemps arrivera. Alors ensuite, j'ai réalisé deux leggings Samba, donc de Vanessa Salon. Je sais jamais le prononcer, je suis vraiment désolée. Je vous le mets quelque part par là parce que voilà, j'arrive pas à prononcer son nom de famille, je ne sais pas pourquoi. Je dirais que c'est Salon, mais voilà. C'est un leggings qui est gratuit de la taille 34 à 54. Moi j'ai fait en taille 52 avec une petite modification. Donc je l'ai réalisé en premier temps dans ce tissu là. Donc c'est un tissu que j'avais acheté chez Dries & Stoffen il y a un moment. Voilà, et que je trouvais magnifique. J'adore. Il a plein de détails en relief qu'on ne voit pas forcément à la caméra, mais qui sont vraiment trop beaux. Et voilà, en fait, je me dis, alors c'est pas commun comme tissu pour un pantalon, mais avec un top noir, voilà, et des chaussures noires, voilà, ça donne une petite touche d'originalité à une tenue. Et en fait, la seule modification que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi en fait un peu le devant pour que ça englobe bien mon ventre, parce que voilà, j'ai toujours ce même problème avec les pantalons, mon ventre qui pose un petit souci. Mais j'apprends à le régler petit à petit, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça vraiment le legging Samba, c'est pas le premier que je fais. Tout pareil, hein, c'est vraiment des coutures qui sont hyper rapides. Pardon. Des coutures qui sont hyper rapides. En plus, comme c'est un patron gratuit, franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vous retient en fait. Hein. C'est vraiment pour l'essayer. Je vous le conseille vraiment. Et les explications sont nickel. C'est des schémas. Tout est bien expliqué. Il n'y a pas un truc qui va pas. Franchement, c'est tranquille. Tranquille. Et du coup, je l'ai réalisé aussi dans ce tissu. Alors, je sais pas si vous allez... Comme c'est un tissu noir, c'est compliqué toujours à voir. Mais voilà, vous voyez un petit peu... Il a un effet un peu peau de serpent. Voilà. Mais c'est vraiment discret, hein, pour le coup. C'est pas... ça, pour le coup, il va passer avec beaucoup plus il sera beaucoup plus simple à sortir pour le porter. Mais j'adore ce tissu. Il est vraiment tout doux. Il est très extensible, il est très confortable. Voilà, c'est vraiment un plaisir à le porter, celui-ci pour le coup. L'autre a un peu plus de... Comment dire ça, de tonus, un peu plus tendu en fait, même s'il a de l'élasticité. D'ailleurs, pour le tissu bleu comme ça, je n'ai pas pu couper dans la laise. J'ai dû couper dans l'autre sens parce que le sens de l'élasticité était dans l'autre sens. Donc j'ai un peu triché, on verra si ça influe beaucoup sur le tissu. Je ne pense pas, mais voilà, j'ai dû voilà, faire en sorte que ça rentre par rapport au sens de l'élasticité en fait. Et du coup, après avoir cousu tout ça, il me restait beaucoup de chutes. Il me restait des chutes, mais pas assez grandes pour faire des projets très élaborés. Et en même temps, j'avais pas envie de les jeter parce qu'il me restait bien un bon 50 cm, voire un peu plus, pour certaines. Et du coup, je me suis dit, quels projets peuvent rentrer dans ce genre de chute? Et des jupes Christie. Voilà, tout simplement. Donc j'ai réalisé 3 jupes Christie dans les tissus que j'ai cousus jusqu'à maintenant. Donc les jupes Christie, pour le coup, c'est vraiment un basique. Donc c'est la jupe Christie de la Maison Victor. Alors je sais qu'il y a un moyen de les retrouver depuis la fermeture de la Maison Victor. Voilà, je sais qu'il y a un moyen de les retrouver, mais à l'époque la jupe Christie était gratuite. Maintenant je suis plus très sûre si elle l'est. Je sais qu'aussi à l'époque elle allait de la taille 30 à 48. Moi j'avais fait un rajout de la taille pour arriver à la taille 52, j'avais un peu triché, voilà, comme c'était un patron très simple, ça posait pas trop de soucis. Et maintenant, et après elle avait été disponible jusqu'à la taille 56, donc bon, voilà. Donc du coup, vraiment c'est une jupe, tout ce qu'il y a de plus basique, hein.
faut pas déconner non plus. Voilà, c'est... Alors, il y a différentes longueurs. Vous pouvez la faire très longue, vous pouvez la faire courte, vraiment très courte. C'est à vous de voir par rapport à votre morphologie et par rapport à votre ressenti de comment vous voulez porter vos jupes. Moi, voilà. Alors, pour celle-ci, pour le coup, j'aurais aimé qu'elle soit un tout petit peu plus longue. Mais là, j'ai vraiment utilisé tout mon tissu. Enfin, là, j'avais vraiment aucune chute. J'avais vraiment une toute petite chute qui me restait. Et ça a été le compromis que j'ai dû faire pour faire rentrer la jupe là-dedans. Mais bon, voilà, c'est une petite jupe qui se portera bien avec des collants. Ensuite, bah, pareil, dans le tissu noir, voilà, une petite jupe qui fait très rock pour le coup, celle-ci. Je l'ai faite un petit peu plus longue. Voilà, elle arrive juste au-dessus du genou. Elle est un peu plus longue et c'est l'une de mes préférées, je pense. Voilà. Tac. Et pareil... elle se portera très facilement. Et hop, la dernière qui fait limite un peu écolière, celle-ci. Voilà, ça fait un peu style écolière japonaise, voilà. Mais à trouver avec quoi la sortir. Pareil, des collants noirs comme sur la vidéo, je pense que c'est pas mal. Après, à voir avec quel haut la sortir. Peut-être avec un body. Un body peut rendre très très joli avec ça, je pense. Mais voilà un peu ce que ça donne. Alors pour le coup, la jupe Christie, j'ai pas vraiment grand chose à dire, à part que c'est un peu embêtant pour trouver l'élastique qui correspond à la bande de taille, mais après, à part ça, y a rien, enfin, c'est des coutures droites, enfin, pas droites, mais je veux dire, c'est deux coutures latérales, la couture d'élastique et la finition en bas, et vous avez fini en fait. C'est vraiment les 3 jupes, j'ai dû les coudre en même pas 2 heures quoi. Enfin vraiment, si vous faites de la couture à la chaîne avec la jupe Christie, ça va hyper vite et vous avez un très très joli résultat. Et voilà, s'il y a pas, pour le coup, j'ai fait aucune modification pour celle-ci. J'ai pas grand chose, voilà, je sais que c'est un patron que je réutiliserai très régulièrement dès que j'aurai une petite chute de jersey qui correspondra au porté, enfin à la tenue de la jupe Christie, parce qu'il faut quand même que ça ait une certaine élasticité et une certaine remise en forme pour dire que ça corresponde. Parce que je pense que, vous voyez, par exemple, dans un jersey de viscose, je pense pas que la jupe Christie pourrait... Ça n'a pas assez de maintien, un jersey de viscose, alors qu'un jersey modal, par exemple, on en aurait plus. Voilà. Donc c'était tout. En niveau couture pour le mois d'octobre-novembre, c'est pas mal, hein. C'est pas beaucoup, mais c'est pas mal à la fois, vu la quantité et le temps que j'ai mis. Mais ouais, je vais enfin pouvoir bien les porter, les mettre dans mon dressing, parce que là je les avais accumulés pour pouvoir vous tourner justement la vidéo, et je me disais non, faut pas que tu les utilises, faut pas que tu les portes, il est faux pour la vidéo. Et en fait je laissais traîner, et voilà, mais bon. C'est comme ça. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez cousu pour la période automne-hiver. En sachant que là, on rentre vraiment dans le truc de l'hiver. Je sais pas combien il fait par chez vous, mais chez nous, on commence à avoir la gelée, enfin, voilà, du gel sur les voitures et tout ça. Donc, c'est qu'il commence à faire très froid. Donc il va falloir que je trouve surtout des choses à coudre pour s'adapter à l'hiver. Vous savez, personnellement, moi, c'est vraiment quelque chose que... La période de l'hiver, c'est vraiment là où j'ai plus aucune inspiration niveau couture. Vraiment, c'est vraiment la période où j'ai aucune inspiration, aucune envie de couture pendant cette période-là. Et c'est souvent dans cette période-là où j'ai envie de coudre des trucs pour l'été. Et c'est vraiment pas logique, je sais, mais voilà. Enfin bref, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.